Et si la voix la plus importante de votre vie n'était pas celle des autres, mais celle qui murmure en vous depuis toujours? Imaginez, vous êtes au bord d'un choix décisif. Tout le monde crie. Les réseaux sociaux jugent. Votre famille insiste. Mais au fond, une petite lumière douce clignote. Elle ne parle pas fort. Elle sait. Cette voix, c'est votre conscience. Et si vous l'écoutiez vraiment, votre vie entière pourrait basculer en une seule décision? Restez avec moi. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler comment réveiller cette voix, la protéger des manipulations, et en faire votre boussole la plus puissante. Prêt à rentrer en vous? Allons-y. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Francine, et je suis heureuse de vous retrouver sur Inspire-toi avec Francine, votre espace pour parler de développement personnel et de relations humaines. Aujourd'hui encore, je vous accueille avec beaucoup de bienveillance et de gratitude. Prenez un moment pour vous poser, détendez-vous et ouvrez votre cœur. Le message que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait bien changer votre façon de voir la vie et éclairer votre chemin. Fermez les yeux avec moi, juste une seconde. Imaginez que vous marchez dans une forêt dense, tôt le matin. Le sol est mouillé par la rosée, l'air est frais, chargé de cette odeur de terre et de feuilles humides. Vous avancez, pas à pas, et soudain, vous entendez un murmure. Pas un vent. Pas un oiseau. Un murmure en vous. Comme une petite voix douce, presque timide, qui vous dit « Eh, tu es là. Tu existes. » Et ce que tu fais, là, tout de suite, ça compte. Cette voix, c'est votre conscience. Elle ne crie jamais. Elle ne juge pas violemment. Elle veille. Elle sait. Et aujourd'hui, je veux qu'on parle d'elle. Pas comme un concept philosophique ou religieux. Non. Comme d'une amie fidèle. Une présence intime. Un guide intérieur qui ne vous quitte jamais, même quand vous essayez de l'ignorer. La nature de la conscience, une lumière douce au fond de vous. Qu'est-ce que la conscience, vraiment? Ce n'est pas un mot compliqué. Ce n'est pas une règle imposée de l'extérieur. C'est vous, en train de vous regarder vivre. C'est cette capacité magique à dire « Attends, est-ce que ce que je fais là, c'est bien pour moi? Pour les autres? Pour ce que je crois être vrai ?» Je me souviens d'un soir d'hiver. J'étais seule dans mon salon, la lumière tamisée, une bougie qui vacillait sur la table basse. J'avais passé la journée à dire oui à tout le monde. À une collègue qui avait besoin d'aide. À un ami qui voulait parler tard. À une invitation que je n'avais pas envie d'accepter. Et là, assise dans le silence, j'ai senti une petite pointe dans la poitrine. Pas une douleur physique. Une présence. Comme si quelqu'un en moi me regardait doucement et me disait « Francine, tu te perds. Tu donnes tout, mais tu oublies de te protéger. » C'était ma conscience. Elle ne m'a pas engueulée. Elle m'a juste rappelé à moi. La conscience, c'est ça. C'est la partie de vous qui voit clair, même quand tout est flou autour. C'est la partie qui sait quand vous mentez, même si personne ne le voit. C'est la partie qui tremble quand vous blessez quelqu'un, même si vous souriez en surface. Elle est douce. Mais elle est puissante. Parce qu'elle ne dépend de personne. Ni des likes. Ni des applaudissements. Ni des « tu devrais ». Elle est à vous. L'importance de la conscience, le fil rouge de votre humanité. Pourquoi elle est si importante? Parce que sans elle, vous n'êtes plus vraiment. Vous imaginez une maison sans lumière. Vous y vivez, oui. Vous mangez, vous dormez, vous parlez. Mais vous marchez dans le noir. Vous trébuchez sur les meubles. Vous oubliez où vous avez rangé vos rêves. La conscience, c'est la lumière. Elle éclaire vos choix. Vos mots. Vos silences. Elle vous empêche de devenir un automate. Un corps qui bouge, mais une âme qui dort. Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais très occupée. Trop. Je courais. Je produisais. Je souriais. Mais un soir, en rentrant, j'ai regardé mon reflet dans le miroir de l'entrée. Et j'ai vu une femme fatiguée. Pas physiquement. Intérieurement. J'avais fait des choses que je regrettais. Des petites. Des grandes.
J'avais dit des mots durs à quelqu'un que j'aimais. J'avais ignoré un appel d'une amie en détresse. J'avais triché sur une promesse que je m'étais faite. Et là, dans le silence, ma conscience m'a regardé droit dans les yeux. Pas pour me punir. Pour me réveiller. Francine, reviens. Reviens à toi. Et j'ai pleuré. Pas de honte. De soulagement. Parce que j'avais encore cette voix en moi. Elle n'était pas morte. Elle était juste endormie. La conscience, c'est ce qui vous garde humain. C'est ce qui vous empêche de devenir un monstre sans le vouloir. C'est ce qui vous ramène à la maison, même quand vous êtes perdu. Les obstacles, quand la conscience s'éteint ou se fait manipuler. Mais attention. La conscience n'est pas invincible. Elle peut être blessée. Étouffée. Manipulée. Par qui? Par vous. Par les autres. Par le monde. Je me souviens d'une amie, non, pas une amie, moi. Moi, il y a quelques années. J'étais dans une relation toxique. Pas violente. Juste, vide. On se mentait. On se faisait du mal en silence. Et chaque soir, je sentais cette petite voix qui murmurait, « Ce n'est pas bien. Tu mérites mieux. » Mais je l'ignorais. Je disais, « C'est compliqué. Il va changer. Je ne veux pas être seule. » Et petit à petit, la voix s'est tue. Pas parce qu'elle était partie. Parce que je l'avais bâillonnée. C'est ça, le danger. Quand vous ignorez votre conscience trop longtemps, elle ne disparaît pas. Elle s'endurcit. Elle devient insensible. Et un jour, vous faites des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Sans même sourciller. Il y a aussi les manipulations extérieures. Les gens qui vous disent, ce n'est pas grave. Tout le monde le fait. Tu exagères. Et vous commencez à douter. À vous dire, peut-être que j'ai tort de me sentir mal. Non. Votre conscience n'a pas tort. Elle a raison. Toujours. Les bénéfices d'une conscience vivante et éveillée. Mais quand vous l'écoutez? Quand vous la nourrissez? Quand vous la laissez parler? Alors là, tout change. Vous marchez droit. Vous dormez léger. Vous regardez les gens dans les yeux. Vous dites « je t'aime » sans peur. Vous dites « pardon » sans orgueil. Vous dites « non » sans culpabilité. Je me souviens du jour où j'ai quitté cette relation toxique. J'étais terrifiée. Seule dans mon appartement, les valises à moitié faites. Et là, j'ai senti une paix immense m'envahir. Pas parce que tout était résolu. Mais parce que j'avais enfin écouté. Ma conscience m'a dit, tu es en sécurité. Tu as fait le bon choix. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi comme un enfant. Une conscience éveillée, c'est la paix intérieure, même dans la tempête. La force de dire non aux mauvaises choses. La joie de dire oui aux bonnes. Des relations plus vraies, plus profondes. Une vie qui a du sens, pas juste du bruit. Les conseils pratiques, comment réveiller et protéger votre conscience. Maintenant, passons à l'action. Parce que la conscience, ça ne se lit pas. Ça se vit. Voici 6 gestes simples, mais puissants, pour la réveiller et la garder vivante. 1. Créez des moments de silence chaque jour. Pas besoin d'heures. 5 minutes. Assis. Debout. Dans votre lit. Fermez les yeux. Respirez. Et demandez, qu'est-ce que je ressens, là, tout de suite? La conscience parle dans le silence. Pas dans le bruit. 2. Tenez un journal de vérité. Chaque soir, écrivez une phrase, aujourd'hui. J'ai été fière de moi parce que. Ou, aujourd'hui, j'ai regretté. Pas pour vous juger. Pour vous voir. 3. Entourez-vous de personnes qui respectent votre lumière. Fuyez ceux qui vous font douter de votre bonté. Cherchez ceux qui vous regardent avec bienveillance. La conscience s'éteint dans la méchance. Elle s'épanouit dans l'amour. 4. Faites une chose difficile par semaine. Dites la vérité à quelqu'un.
Refusez une invitation qui ne vous ressemble pas, tenez une promesse que vous avez faite à vous-même. Chaque « oui » à votre conscience la renforce. 5. Pardonnez-vous. Rapidement. Vous allez faire des erreurs. C'est normal. Mais ne les laissez pas s'accumuler comme des pierres sur votre cœur. Dites « j'ai merdé. Je vais faire mieux. » Et passez à autre chose. 6. Aidez quelqu'un sans rien attendre. Un sourire. Un mot doux. Une écoute. Quand vous faites du bien, votre conscience applaudit. Elle grandit. Elle rayonne. Le courage d'écouter, même quand ça fait mal. Écouter sa conscience, ce n'est pas toujours confortable. Parfois, elle vous demande de tout changer. De quitter un job. De rompre une amitié. De dire stop à une habitude. Je me souviens du jour où j'ai dû dire à une personne très proche, je ne peux plus continuer comme ça. J'avais peur. Peur de la blesser. Peur de la perdre. Mais ma conscience hurlait non, murmurait, mais fermement, si tu restes, tu te trahis. J'ai pleuré. J'ai tremblé. Mais j'ai parlé. Et après? Un vide. Puis une paix immense. Comme si j'avais enfin respiré après des années sous l'eau. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est écouter sa conscience malgré la peur. Conclusion motivante, votre conscience est votre super pouvoir. Alors aujourd'hui, je vous laisse avec cette image. Vous êtes une maison. Avec des fenêtres. Des portes. Des pièces lumineuses. Et au centre, une petite flamme. Douce. Chaude. Inéteignable. Cette flamme, c'est votre conscience. Protégez-la. Nourrissez-la. Écoutez-la. Elle ne vous mentira jamais. Elle ne vous abandonnera jamais. Elle vous guidera toujours vers la version la plus vraie, la plus belle, la plus vivante de vous-même. Et un jour, quand vous regarderez en arrière, vous ne regretterez pas les erreurs. Vous regretterez seulement les moments où vous ne l'avez pas écoutée. Alors écoutez-la. Dès maintenant. Dès ce soir. Dès demain matin. Elle vous attend. Elle vous connaît. Elle vous aime. Et elle sait le chemin. Si ce message vous a touché, abonnez-vous, laissez un like, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui cherche encore sa voie. Ensemble, construisons des vies remplies de passion, de mission et d'épanouissement. Ce sont les réflexions d'une âme passionnée, d'une voix qui croit en votre lumière. Merci d'avoir écouté et n'oubliez pas, chaque jour est une chance de grandir, d'aimer et d'inspirer. C'était Francine, votre alliée pour une vie vibrante et pleine de sens. À très bientôt.